Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo continue dans le thème horrifique d'Halloween. La citrouille, elle est où, Andrés? Ce côté, dans un des côtés. Elle se balade. Au moment où je fais la vidéo, vous imaginez bien, on est sur du fond vert. Je ne vois pas encore c'est quoi, mais je te félicite déjà parce que tu m'as montré quelques petits tests et c'est la police qui nous a pondu ici. On peut l'applaudir des deux mains. Alors, pour cette vidéo sous fond vert, on vous présente aujourd'hui, pour rester dans le thème horrifique de saison, le film de Verbinski, The Ring, film américano-japonais, hein? Ouais. Donc, le remake, quelque part, de la version japonaise que moi, je n'avais pas aimé du tout. Exactement. Toi? On m'a toujours conseillé de regarder parce que on me dit souvent, oui, non, il y a des différences. Et non, j'ai toujours pas regardé. Peut-être que je ferai le pas quand il y aura un petit coffret, parce que je sais qu'il y en a plusieurs, The Ring, donc un petit coffret où il y aurait tout. Ben moi, j'ai penché. Que pour celui-là. Ouais. Mais bon, quitte à avoir, autant avoir tout. Ouais, autant avoir la version japonaise, ouais, c'est vrai, parce que Parce qu'on me dit beaucoup, mais bon, comme je te l'ai déjà dit plus d'une fois, les codes japonais, tu vois, dans le cinéma japonais, je connais pas beaucoup, donc à découvrir. J'ai très dur avec le cinéma asiatique, j'adore, bien sûr, les personnes asiatiques, vous imaginez bien. C'est le cinéma asiatique, le cinéma asiatique, c'est comme le cinéma espagnol, c'est pas mon truc non plus, à part les vieux classiques que m'a montré mon papa. Comme je dis, il y a des codes donc, de culture à une autre culture, on comprend pas telle blague ou ce que c'est signification. Donc, à découvrir, les amis. Alors ici, on parle bien de la version remake de l'original américain qui date de 2002, 2002-2003, mais bon voilà. Et elle nous vient donc en édition collector steelbook, vachement sympa puisque vous avez regardé un slipcover transparent plastique qui donne une touche magnifique au film. Ça se rejoint, ça fait un superbe. Un tout. Voilà, génial. L'arrière, superbe. Ouais. L'intérieur. Tiens, l'intérieur. Comme pour Sleepy Hollow, hein. Bon, ici la galette. Je préfère cette galette. La galette Blu-ray. Bof. Désolé, hein. C'est vrai, elle est même pas bleue. Mais la galette 4K Ultra HD est quand même restée. Il y a une certaine typographie. Il y a un petit truc, mais c'est mieux que. Voilà. L'image de fond assez évocatrice. Bien. Andrés va vous montrer tout ça. On revient juste derrière pour le côté technique et la conclusion de cette vidéo. À tout de suite, les amis.
Voilà les amis, avant qu'Andrés nous donne le côté technique, ben, tu te rends compte que moi ça fait quand même du temps que je ne vois plus ces films parce que je ne me rappelais plus que c'était Naomi Watts qui jouait l'actrice principale. Ouais. Ouais. Donc pour les plus le jeunes, rôle principal. Ouais, pardon. Pour les plus jeunes qui tombent sur cette vidéo et qui n'ont toujours pas vu The Ring, un des films d'horreur les plus emblématiques, The Ring, ça c'est selon, arrive pour la première fois en 4K Ultra HD, ça c'est vrai. Les morts étranges de 4 adolescents conduisent la journaliste Raquel Keller, donc Naomi Watts, à enquêter sur une terrifiante légende urbaine. Une mystérieuse cassette vidéo serait maudite. Quiconque la visionne reçoit un appel téléphonique effrayant d'une voix inconnue disant 7 jours. Pour Rachel, la légende devient alors sa réalité. Le temps lui est maintenant compté. Naomi Watts, elle marquait vachement le coup à l'époque, et puis là, un petit coup de mou, hein, la belle diva. Alors pour le côté technique, je suis désolé, trop petit pour mes yeux. Oula, ouais, même pour moi là, c'est. T'as raison. Nous avons dans la Ultra HD du 5.1 Soundroom DTS en anglais et en français aussi. Ouais. Génial. Pour le Blu-ray, pareil, oui, donc voilà, de français 5.1 sur Soundroom DTS, en anglais et en français aussi. Voilà. Il n'y a pas de suppléments, il parle pas? On ne lit pas de suppléments, mais comme d'habitude, elles doivent y être sûrement dedans. Hein. C'est un collector, donc sûrement il doit y avoir plusieurs bonus. Donc voilà les amis. On vous les dira, de toute façon, les commentaires, ou si vous l'avez-vous, confirmez-les nous dans les commentaires, ce serait chouette. Ouais. Moi qui boude ce cinéma d'horreur depuis quelques années déjà, avec tout ce qui se fait de nouveau, moi je considère ça comme encore étant, bien que on s'approche des 20 ans. Ouais, c'est ça. Mais bon, voilà, c'est pas les plus mauvais films qu'ils ont fait, même si j'écoute là mes enfants, ils n'aiment vraiment pas du tout, ils ont vraiment pas accroché. Je trouve pas ça terrible. Moi, bizarrement, à l'époque, j'avais trouvé ça assez original. D'où mon achat, bien sûr. Dire aussi, est-ce que c'est important de le dire, qu'il y a une deuxième partie? Et même une troisième partie. Même une troisième partie. Voilà, donc. Comme d'habitude, quoi. Comme d'habitude dans ce genre de cinéma-là. Mais j'ai la deuxième partie à la maison. Et bon, je veux dire, c'est pas que la deuxième partie. Te plaît moins. C'est que il me semble quand même que pour une deuxième partie dans ce thème de cinéma-là, c'était pas catastrophique, quoi. Ok, pour la deuxième partie, je vais être franc avec vous, j'ai peu de souvenirs. Ouais. Et pour la troisième partie, là, je peux parler. Tu te souviens encore de celui-là, de la première? La première, oui. La fameuse scène dans le puits, ça te dit rien? Ah oui, si. C'est dans le 1, c'est dans le 1. Mais non, est-ce que dans la deuxième partie, il y a une scène encore dans le puits? Point d'interrogation. Mais dans le troisième, c'est tout et n'importe quoi. Non. Enfin, comme ça, vous évitez, les amis. Évitez la troisième partie de The Ring. Et éventuellement. Je le gueule. Enfin, moi j'aime bien. Éventuellement la deuxième aussi. Arrêtons de casser ce cinéma-là. Je sais que tu l'adores en plus, ça suffit. Mais voilà, franchement, je ne peux que vous conseiller de. Mais là, comme tu m'as incité, tu m'as donné envie. Là, je chopais l'original, quoi. Essayer de voir aussi une belle édition avec tout dedans, comme je t'ai dit, essayer de voir. Mais je vais essayer de me voir la première partie, la vraie, comme on dit, la vraie. C'est ce qu'ils disent les puristes, hein. La vraie, c'est la vraie, la première, la version japonaise. Je me souviens encore d'un article sur les années laser, à l'époque quand le film est sorti, où il faisait la comparaison des deux, et il dit, pour une fois, on doit dire, franchement, on vous conseille la version américaine, pour eux. Pour les spécialistes du genre. Moi, j'ai tellement peur de ce cinéma. De ce cinéma. Peur dans le mauvais sens du terme. Tu vas perdre du temps à regarder. Moi, le cinéma asiatique, ça rentre pas, il y a rien à faire. Pourtant, on a beau me dire qu'il y a des perles, mais profitez-en, les amis. Moi, c'est pas mon truc. Pour des goûts, il y a des couleurs. Hein. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, Andrés? Ouais, c'est tout. Enfin, évitez le troisième encore une fois. Ça m'a donné envie de voir les deux. La même chose que je dis la même chose parce qu'on vient de faire la vidéo juste avant pour le Cavalier sans tête, Sleepy Hollow. Vachement bien vu. Toujours à Paramount c'est Paramount. De nous avoir. On l'a pas fait exprès, hein. De nous avoir pondu ces deux films-là. Dans une période de l'année
résumé d'une saison qui lui colle comme un gant. Voilà, à voir pour les plus jeunes, bien sûr, à voir pour les fans, du genre. Moi, je ne suis pas fan du genre, je boude énormément ce cinéma-là, mais comme vous pourriez quand même le remarquer, quand on sort quand même des bonnes choses, je saute dessus, en tout cas dans mon genre à moi. Voilà, likez si vous avez aimé cette vidéo, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux Facebook et Instagram, et rendez-vous le 31 octobre pour une vidéo spéciale, Halloween avec fond vert, avec, on va voir de tout ici. Hein. Ouais, il va y avoir des apparitions, on va être entouré de, voilà. De monstres et j'en passe. Ouais, c'est une vidéo que j'ai imaginée avec Andrés, posé là, sur le fauteuil, comme vous, avec vos potes, et parler de tout ce cinéma d'horreur, du noir et blanc jusqu'au récent, jusqu'à ce qui se fait. Je vais dire jusqu'au flop. Désolé. Jusqu'au flop, ouais, c'est vrai. Rendez-vous là-bas. On avait imaginé le cinéma d'horreur d'antan, celui actuel et le cinéma d'horreur à venir. Qu'est-ce qui nous attend? Ben, on s'est dit on va parler de tout ça avec un super fond vert derrière. Ouais. Je pense que vous allez être plus intéressé par le visuel que le fond vert que ce qu'on parle. Voilà, d'où l'importance de mettre le fond vert, parce que bon, vous savez mon amour que j'ai pour ce genre de cinéma-là. Et pourtant, certains risquent d'être surpris quand ils verront la vidéo. Voilà, je vous fais de gros bisous. Rendez-vous le 31. Ouais. Je vous fais de gros bisous à tous. Likez, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et surtout continuez à vous abonner, c'est génial. Ce mois-ci, ouais. ça a marché du tonnerre, on est ravis, génial, continuez, bienvenue aux nouveaux, et surtout que les autres restent fidèles sur la chaîne pour profiter de ce genre de vidéos. Gros bisous, ciao ciao. Ciao.
Ciao.